Les polémiques continuent sur l'affaire de Maeva Guénam, influente star de télé-réalité, a été victime d'une attaque violente dans Child Residence marseillais durant la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre. Les assaillants ont agi vers 1 h du matin, tirant 2 balles sur la porte d'entrée avant de lancer des cocktails Molotov, entraînant un début d'incendie sans faire de blessés. Cette attaque a provoqué des dommages matériels considérables mais a pu être maîtrisée grâce au système de télésurveillance de Maeva Guénam, qui a alerté les marins-pompiers. L'incident est pris en charge standard la brigade criminelle de la police judiciaire, et les autorités tentent de déterminer s'il s'agit d'une conditionnelle d'intimidation ou d'un règlement de compte. Ce n'est pas la première fois que Maeva Guénam, âgée de 27 ans, est la cible d'agression. En novembre 2020, elle avait été menacée standard 3 hommes armés d'un couteau, qui lui avaient volé Child sac et ses bijoux. En 2021, la porte de la maison de sa grand-mère avait également été criblée de balles, mettant en évidence la persistance des tueries dont elle fait l'objet. Lors de la dernière attaque, les 2 hommes ont tiré des balles sur la porte d'entrée, laissant 2 douilles de fusil de chasse. Ils ont ensuite jeté un cocktail Molotov, ce qui a enflammé la porte. L'intervention rapide des pompiers a permis d'éteindre le feu avant qu'il ne cause des dégâts importants à la propriété. Les circonstances de l'attaque restent floues, mais elle ajoute un nouveau chapitre à une série inquiétante d'incidents violents touchant la célébrité. L'enquête en cours Tight Clan a élucidé les thèmes derrière ces actes de savage récurrents et a assuré la sécurité de Maeva Guénam. Elle revient sur les faits de manière plus détaillée et pour plus de détails on va écouter ses propos. Allez les filles, c'est l'heure. Je vais pleurer. Ça y est, je fais mes valises, je rentre chez moi à Dubaï. Je passais beaucoup de temps en France. Ça m'a manqué. Bye bye Marseille, là jusqu'à 2025, je rentrerai pas en France. J'ai un gros pincement au cœur. Très 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 gros parce que je reste française, je reste marseillaise. J'aime Marseille, vous le savez. Hein. Et je vais à Dubaï, après ça a été un choix. Je suis bien, je suis heureuse à Dubaï, mais voilà, Marseille, c'est là où j'ai grandi, c'est chez moi, c'est ma ville. Et là, je sais que je pars pour longtemps. Je ne rentrerai pas avant 2025. Donc, j'ai un pincement au cœur. Voilà. Allez, j'ai le plus gros de mes valises qui sont faits. Là, j'ai tous mes produits. J'ai encore quelques vêtements que ma mère m'a lavé. Ça y est. Ça y est, les filles, je rentre à Dubaï. Je suis contente de voir mes enfants. Ils m'ont manqué. J'espère qu'ils vont me reconnaître. Et puis voilà. Les filles, c'est un bourbier. Il y en a de partout. Voilà, c'est vraiment mes trousses. Là. Les filles, ça y est, je viens à peine. Enfin, on vient. Il y a la prière qui me sonne. On vient à peine de finir les valises. Ça y est, je suis morte. Ça y est, mon Alhamdoulilah, c'est fait. Ça y est, départ pour Dubaï. Bonjour les filles, j'espère que ça va. Moi pas du tout. Voilà, comme ça je vais être honnête avec vous. Il s'est passé un truc hier soir, j'en parlerai pas. Si ça sort sur les journaux, ben je serai obligée d'en parler. Si ça sort pas, j'en parlerai pas. Et ça va se régler. Et puis voilà. Je rentre à Dubaï
le cœur comme ça, les filles. J'ai pas envie de rentrer. Je vous dis la vérité. Voilà. Bon, mes vies, ça y est, c'est parti. Je moi à Dubaï. Et moi, les filles. Bon, les filles, là j'embarque. Soyez à l'affût quand j'atterris. Inch'Allah, je vous partage le meilleur bon plan de l'année. Là, je vais bien gérer les vidéos, tout ça, mettre les légendes et tout. Et dès que j'atterris à Paris, Inch'Allah, je vous balance. Vous êtes trop content de vous remercier. Alors, mes vies de Lyon et mes vies de la France entière, je vous explique. Là, vous allez me remercier. Bon, les filles, voilà ce qui s'est passé hier soir. C'est sorti sur les journaux. Je peux pas trop parler, les filles, mais j'ai vraiment pas dormi de la nuit. Hein. On a essayé de me tuer, les filles, ils ont tiré chez moi, j'étais à l'intérieur. Heureusement, ils n'ont pas pu rentrer. En fait, je sais pas si je fais un déni de ce qui se passe ou si je suis traumatisée, mais ça va pas bien dans ma tête là. Donc voilà. Je rentre à Dubaï et voilà. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à ça. On a essayé de me tuer. Enfin, je crois que je fais un déni, je sais pas. En fait, dans mon cerveau, il se passe plein de trucs. De la colère, de la tristesse, je sais pas. J'arrive pas à réfléchir. En fait, là, les filles, c'est un mélange de colère, de haine et de déni. Je pense que c'est le choc. On va acheter des chypres. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Traumatisant. Et ça a ouvert la porte. Et ça se sent homme. Donc j'ai demandé des chypres en 38. Peut-être que je vais avoir de la chance, je vais les avoir. Il nous reste que 37 et demi. Forceuse. Mais j'ai une paire en 37 et demi. Faites voir.
C'était ce matin, on a les étouffes, mais c'était vendredi. Les étouffes, oh Ouais. non. Oh non. Et 38,5 Non, il n'y avait pas du tout, mais 39 et ils sont tous partis, c'est parti très vite. Oh non. J'ai pas le temps de chercher. J'ai rejoué, voilà. C'est dommage. Ah, c'est pas ma journée, les filles. Attendez, il est parti avant de me prendre. Comment? Je suis chez Job, j'essaie de me consoler comme je peux. Je crois que je suis Les filles, regardez qui m'a rejoint. Alors ça, c'est mon ami d'Air France. C'est mon Cisco. Hein. Je suis trop contente de le voir, ça me fait trop plaisir. Et il est venu me voir jusqu'à dans l'avion. Ça me fait trop plaisir. Oui. Les filles, en fait, j'ai oublié de vous expliquer. Là, je viens de voir avec la marque. En fait, je vous explique. Quand vous ajoutez, il y a les prix. Et quand vous ajoutez les articles dans votre panier, là, il y a les moins 50% qui sont quelque chose à 20 €. Quand vous allez l'ajouter dans votre panier, il va passer à 10 €. Les filles, là, franchement, je suis pas dormie de la nuit. En fait, je suis en état de choc et de déni. Je ne suis pas fatiguée. J'irai dormir. Je vous jure. La sécurité des influenceurs est devenue une préoccupation croissante dans le monde numérique d'aujourd'hui. Alors que ces créateurs de contenu exercent un impact important sur leurs abonnés, ils sont également exposés à jumper risk qui nécessite une watchfulness collect. Les influenceurs, standard nature, partagent de nombreux viewpoints de leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux. Cela peut inclure des informations sur leur emploi du temps, leurs déplacements, et même des détails sur leurs comptes privés. Cette transparence, bien qu'elle soit souvent bénéfique pour établir une association avec leur groupe of onlookers, peut également les rendre vulnérables. Les informations personnelles, lorsqu'elles sont rendues publiques, peuvent être exploitées standard des individus mal intentionnés. Les cas de harcèlement en ligne, de doxing, révélation d'informations personnelles, et de dangers physiques ne sont pas rares. Pour contrer ces dangers, les influenceurs doivent adopter des mesures de sécurité renforcées. Premièrement, il est pivotal que les influenceurs protègent leurs informations personnelles. L'utilisation de paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et l'évitement de la distribution de détails sensibles, tels que les adresses ou les informations financières, sont des étapes fondamentales. Additionally, la création de mots de old-fashioned robustes et l'activation de l'authentification à 2 facteurs peuvent grandement contribuer à sécuriser les comptes contre les accès non autorisés. Deuxièmement, la gestion des intuitives avec les abonnés doit être soigneusement contrôlée. Les influenceurs doivent être attentifs aux messages et commentaires qu'ils reçoivent. Les messages de sources inconnues ou les demandes suspectes devraient être signalés et ignorés si nécessaire. L'utilisation de logiciels de filtrage et de modération des commentaires peut également aider à minimiser les risques de harcèlement et d'abus. Troisièmement, il est essentiel que les influenceurs disposent d'une stratégie de réponse en cas de crise. Ils devraient être prêts à réagir rapidement et efficacement en cas de danger ou de circonstances d'urgence. Travailler avec des professionnels de la sécurité et des conseillers juridiques peut fournir un soutien supplémentaire en cas de problème grave. Enfin, la sensibilisation à la sécurité est une composante clé. Les influenceurs doivent être formés aux risques potentiels et aux meilleures pratiques en matière de sécurité en ligne. La coopération à des séminaires ou des ateliers sur la cybersécurité peut renforcer leur capacité à se protéger contre les dangers émergents. En conclusion, la sécurité des influenceurs est un enjeu complexe qui nécessite une approche proactive et multifacette.